Très heureux de vous retrouver, téléspectateurs fidèles de Béni TV. Merci de choisir encore le Blessing Channel. Pour ce numéro d'entretien, nous recevons sur ce plateau l'évangéliste Adou, Marie-Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de l'église évangélique Arche de l'Alliance, dirigée par le révérend Ronan-Henri Jussiel, à qui nous rendons un vivant hommage. Au passage, bienvenue à vous. Alors, fête de la moisson. C'est que c'est un moment particulier, un moment de réjouissance, mais ça reprend un objectif particulier quand même. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue évidemment tous les téléspectateurs de la télé Béni TV. En effet, je suis sur ce plateau par rapport à la fête des moissons et je viens par la voix de l'église évangélique l'Arche de l'Alliance. Okay. En fait, nous célébrons la fête des moissons qui est une institution divine. Et nous voulons inviter tout le monde à connaître la révélation de la fête des moissons. Parce que la fête de la moisson est une fête de reconnaissance, une fête de réjouissance à l'Éternel. Nous constatons que dans les églises, ce n'est pas tout le monde qui a la révélation de la fête des moissons. Or, la fête des moissons est une fête véritablement importante pour le corps du Christ. Au-delà de l'aspect festif, puisque oui, généralement, on va revenir à cela tout à l'heure, il y a plusieurs objets qui sont présentés, voilà, une ambiance, tout le monde danse là, mais il y a quelque chose qui est derrière quand même. Oui, oui. Ce quelque chose qui est derrière là, en fait, c'est la bénédiction. Parce que c'est vrai que nous venons dire merci à Dieu, mais la fête de la moisson, en fait, dans les temps anciens, c'était la fête des récoltes. C'est-à-dire que les gens venaient présenter les fruits de leur récolte, de leur plantation à l'Éternel en leur disant merci. Et la Bible nous dit comme ça dans Lévitique que c'est les prémices de ton travail. Mais nous avons constaté qu'aujourd'hui en ville, c'est vrai que nous n'avons pas trop à faire aux planteurs, aux cultivateurs, mais oui, nous travaillons. C'est rare de voir en ville des plantations, de récolter quelque chose, ça devient symbolique finalement. Voilà, mais nous travaillons. À la fonction publique, nous travaillons dans des entreprises. Nous-mêmes, nous possédons des entreprises. Et nous avons le devoir de venir dire merci au travers de nos fruits. D'accord. Alors, pour ce samedi 10 mai 2015, nous allons revenir tout à l'heure à la date. Mais est-ce qu'il y aura une particularité dans cette fête? Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est symbolique, on parle de récolte, donc il y aura la présentation des objets. Est-ce qu'il y aura une particularité dans cette fête-là? Oui. La première particularité, il y aura plusieurs particularités, mais la première particularité, nous allons venir présenter nos offrandes à l'Éternel pour dire à Dieu, voici, tu nous as bénis pendant un an, parce que la fête des moissons se célèbre chaque année. D'accord. Voilà. Tu nous as bénis pendant tout le long de cette année. Voici ce que nous t'apportons dans ta présence. Nous venons nous réjouir avec cela. Et aussi, c'est une occasion encore de pouvoir confier la bénédiction à venir à l'Éternel. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons des objets, c'est-à-dire nous avons la vente aux enchères. Parce que la Bible nous dit comme ça que quand vous avez quitté l'Égypte, quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu leur a dit, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que lorsque nous, on va rentrer dans notre travail, on va rentrer dans notre bénédiction, on va rentrer dans notre promotion, tu peux être dans ton foyer et puis tu peux ne pas avoir le lait, tu peux ne pas avoir le miel. C'est-à-dire que tu es dans ton foyer mais tu n'as pas le bonheur. Tu peux être dans ton travail mais tu ne jouis pas de ton salaire. C'est-à-dire que dès que la fin du mois arrive, ton salaire rentre dans des dépenses par-ci, par-là. Tu ne jouis pas du lait et du miel. Le lait est symbole de la prospérité. Le miel est symbole de la sagesse et de l'intelligence. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous ferai partir plutôt dans un pays où coulera le lait et le miel. Ça veut dire que il ne suffit pas seulement d'être béni, mais il faut que tu profites de la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi la fête des moissons, nous allons vendre des éléments qui nous viennent d'Israël, qui sont le lait et le miel. Pour dire que si tu es dans une bénédiction et que tu n'as pas encore goûté le lait, viens à cette fête de moisson, le lait te sera donné. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas voir que de ton travail, tu vas profiter de ce qu'on appelle la prospérité financière. La sagesse, l'intelligence, tes patrons vont te demander, on t'a connu, hein, mais cette année-là, on te voit encore meilleur. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la fête de la moisson avec un élément qui va te distinguer des autres personnes. D'accord. Alors, est-ce que, entre autres, on peut déjà avoir un aperçu de ce que vous allez présenter comme objet là-bas? Oui, il y aura le lait, comme je viens de dire, il y aura le miel, il y aura l'arche de l'alliance. Tout chrétien connaît l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est le symbole, je dirais, de notre église, parce que nous sommes l'église évangélique, l'arche de l'alliance. Et nous savons que l'arche de l'alliance est symbole de la présence de Dieu. L'arche de l'alliance est symbole de l'onction de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque des Philistins sont allés prendre l'arche de l'alliance dans la main des Israélites, la Bible dit que les Philistins ont été frappés de plusieurs maux, de plusieurs maladies, de plusieurs malédictions. Et nous, l'arche de l'alliance nous vient directement d'Israël. Tous les éléments qui seront à notre fête de moisson nous viennent directement d'Israël. Il y aura le chandelier.
le chandelier que tout le monde connaît, qui est aussi symbole de la puissance et de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir le chandelier dans ta vie, dans ta maison, et ton aspect, ton ministère, ta destinée sera intacte. C'est impossible. D'accord. Alors nous allons rapidement revenir à cette fête, à certains cultes spécial. C'est un samedi que cela va se passer. Non, c'est un dimanche. Un dimanche, d'accord. Dimanche 10 mai 2015. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment? C'est un moment de prédication avant de tomber dans l'ambiance festive, ou qu'est-ce qui va réellement se passer à ce programme-là? Ce sera d'abord un moment de réjouissance, comme on le dit. Oui. Ce sera la réjouissance parce que la Bible même déclare que mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et à ce moment-là, c'est un moment spécial de réjouissance. D'abord, il y aura la réjouissance, il y aura la présentation des offrandes, il y aura la vente aux enchères pour donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir se saisir de chaque élément, de pouvoir moissonner, parce que nous sommes venus pour moissonner, de pouvoir moissonner avant et juste après, il y aura la prédication. La prédication du révérend Conan-Henri du Ciel. Oui, à ce propos. L'orateur du jour sera le révérend Conan-Henri du Ciel, qui est le président fondateur de l'église évangélique l'Arche de l'Alliance. Je disais tantôt sur ce plateau ici qu'il y avait une femme du nom de Anne. Anne était partie à la fête des moissons. Anne était une femme stérile. Et la Bible déclare que lorsqu'elle arrive à la fête des moissons, lorsque tout le monde est en train de se réjouir, Anne s'est retirée toute seule, elle est montée dans la maison du sacrificateur. Et elle allait pleurer devant la présence de Dieu. Pourtant, les gens se réjouissaient. Je veux dire à une personne que tu peux être dans la joie, mais il y a quelque chose qui te manque. C'est pas parce que tu es dans la joie que tu as tout ce que tu veux. Alors, lorsque tu viens à la fête de moisson, c'est vrai, la fête de moisson est faite pour célébrer Dieu, mais c'est aussi une occasion pour présenter ton besoin le plus ardent, ton besoin le plus secret, qui est au plus profond de ton âme, que personne ne connaît. Et la Bible déclare que c'est vrai que Anne a prié, mais il a fallu la bouche d'un homme pour lui dire que va ma fille, à la même date, à la même époque, tu recevras ton enfant. Et nous avons cet homme-là dans nos locaux. Un homme de qualité, un homme exceptionnel, un homme qui n'est plus à présenter à cause de la qualité de son travail et du sérieux de son travail. C'est clair. Je ne parle pas du révérend Conan-Henri du Ciel pour faire plaisir à qui que ce soit, mais j'ai été béni par son ministère parce que j'ai fait 8 ans de stérilité. D'accord. Je me suis mariée en 2006, j'ai cherché un enfant, j'ai parcouru les médecins, on m'a dit que je n'avais aucun problème parce que je n'en avais pas. Mon époux n'en avait pas. Nous sommes allés voir le révérend Conan-Henri du Ciel. Il a prié pour mes entrailles. Et à l'instar de Anne, Dieu s'est manifesté. Merci, évangéliste. Alors, nous savons que beaucoup de choses vont se passer à ce programme spécial. Il ne faut le manquer sous aucun prétexte. On va rapidement terminer avec vous. Numéro de téléphone, point de contact. Nos numéros de téléphone sont le 08 44 44 77, le 08 44 44 77 et le 41 41 34 17. Le 41 34 34 17. J'aimerais lancer un appel pour dire que vous pouvez ne pas être de l'église évangélique l'Arche de l'Alliance, mais vous pouvez, à l'instar de Ruth, vous attacher à l'église évangélique l'Arche de l'Alliance, et nous serons une Naomi pour vous. Parce que nous allons vous introduire dans la bénédiction de la moisson, et vous verrez que vous ressortirez de cette fête des moissons, pas les mains vides, mais avec une grâce, une onction spéciale, parce que le thème c'est avec quoi me présenterai-je, avec quelle portion me présenterai-je devant l'Éternel. Merci, évangéliste. Alors, on va très rapidement finir la situation géographique du temple. Nous sommes situés à Angré-Château. Lorsque vous arrivez à Angré-Château, vous prenez la 2e rue sur votre gauche. À 200 mètres, il y a une grande église qui est située encore sur la gauche. Une grande église qui est reconnue par la diversité de ses drapeaux. Du Ghana, de l'Afrique du Sud, de tous les drapeaux que vous pouvez vous imaginer. Et comme je disais tantôt, en thème plat, vous pouvez demander l'église qui a plusieurs drapeaux. Du moment où vous arrivez au carrefour Château, on vous conduira. Et c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 8h, le dimanche 10 mai, de 8h à midi. Merci. Merci. C'était à l'instant l'évangéliste Adou Marie Isabelle, c'est cela, de l'église évangélique Arche de l'Alliance. Grande fête de la moisson, dimanche 10 mai, à partir de 2015. Appelez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Ne ratez pas ce moment. Il faut vraiment venir être béni, puisque des objets qui viendront d'Israël vous seront présentés. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Merci. Téléspectateurs, ici prend fin sur un numéro d'entretien. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel.